Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de septembre dans lequel je vais vous présenter du coup mes 5 dernières lectures. Je démarrerai tout d'abord donc avec Les Immortels de Mélula, le premier tome de la trilogie de Shiva par Amish Tripathi aux éditions Outre-Fleuve. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de la suite et de la fin de la série Souvenirs perdus par Samantha Bailey avec le tome 2 Cendre et le tome 3 Pluie. Puis je vous parlerai de ma lecture en livre audio de Americana par Chimamanda Ngozi Adichie. Et enfin, je terminerai avec une lecture graphique, à savoir Love is Love. Du coup, je vais donc démarrer avec Les Immortels de Mélula par Amish Tripathi, donc le premier tome de la trilogie de Shiva aux éditions Outre-Fleuve. Il s'agit en fait d'un roman de fantasy qui reprend la mythologie indienne. Et du coup, voilà, on va se retrouver en fait dans un roman de fantasy, mais qui se passe en Inde, et dans lequel en fait nous on va suivre l'histoire de comment le personnage de Shiva, enfin comment voilà, le dieu Shiva est devenu un dieu, enfin voilà. Après ouais, c'est une version de la mythologie qui est proposée bien entendu, mais en gros voilà l'histoire. Du coup on suit l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Shiva et qui avec son peuple décide de fuir là où il habite pour rejoindre l'empire de Mélula qui est considéré voilà, comme un empire merveilleux dans lequel il y a beaucoup moins de problèmes, en tout cas il n'y a pas de problème de manque de nourriture ou ce genre de choses, et du coup voilà, il décide de partir avec son peuple à Mélula, et en fait quand il va arriver là-bas, eh bien on va plus ou moins lui faire comprendre qu'en fait voilà, il est l'élu, celui qui va les sauver, il l'appelle le destructeur du mal, du coup voilà, c'est un peu, il est vu un peu comme étant leur sauveur. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce roman, c'est qu'en fait on a le point de vue de plusieurs personnages et en fait on suit toujours le même personnage, mais dans le récit il y a des points de vue différents qui arrivent, et le fait que nous on ait ce personnage de Shiva qui est à la fois considéré comme le sauveur et qui en même temps est un personnage assez neutre par rapport à tout ça, puisqu'il ne vient pas du peuple de Mélula, et que du coup en fait il ne connaissait pas cette tradition et cette prophétie en quelque sorte. Du coup voilà, lui il est un petit peu extérieur à tout ça, et du coup on va voir le point de vue de Mélula et également d'opposants au régime de Mélula, et ça apporte vraiment des choses intéressantes sur différentes manières de voir le même événement et de comprendre, d'interpréter la même chose. Donc voilà, vraiment ça a été une bonne lecture pour ma part. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vocabulaire indien à l'intérieur du récit, soit du vrai vocabulaire indien entre guillemets, soit des choses qui peut-être sont un peu plus rajoutées par l'auteur, enfin voilà, des choses qui je pense n'existent pas en vrai, et du coup voilà, on a le mélange de tout ça, il y a un lexique à la fin, mais après ça va parce que en fait la plupart du temps quand un mot indien est utilisé, il est en italique, et en fait juste après on nous donne sa traduction. Du coup voilà, ça m'a pas plus gêné que ça. C'est un roman vraiment que j'ai bien aimé, il se passe quand même pas mal de choses, et puis surtout voilà, le fait de se retrouver dans un roman de fantasy, dans un décor qui change autant de ce qu'on a l'habitude de lire, et vraiment j'ai trouvé ça chouette. La trilogie est entièrement publiée depuis plusieurs années maintenant au Royaume-Uni et aux États-Unis, du coup voilà, j'espère que les traductions ne tarderont pas trop du côté d'Outre-Fleuve. En tout cas, pour ma part, je continuerai la série avec plaisir. Du coup, voilà, c'est un roman que j'ai reçu de la part d'Outre-Fleuve et je les en remercie grandement. Il est sorti au mois de juin. Et du coup, voilà, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. C'est un roman dont j'ai pas trop entendu parler, que j'ai pas trop vu passer, mais qui vaut le coup d'œil. Et du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu la suite et la fin de la série Souvenirs perdus par Samantha Bailey avec le second tome Cendre et le troisième tome Pluie. Du coup, je ne vais pas vous faire de résumé de ces tomes-là, je vais vous faire un résumé du premier tome pour ne pas vous spoiler. En fait, donc dans Souvenirs perdus, on suit au départ deux jeunes adolescents qui vivent sur une île qui s'appelle Amphenia. Et en fait, Amphenia, c'est une île un peu paradisiaque avec des palmiers, une grande plage de sable, ce genre de choses, mais qui est vraiment complètement coupée de tout.
et c'est une île autour de laquelle rôde un léviathan. Et en fait, ce léviathan empêche toute personne de partir de l'île, mais également toute personne de l'extérieur d'arriver sur l'île. Du coup voilà, vraiment les gens vivent entre eux en autarcie et ne connaissent absolument rien du monde extérieur. Et du coup voilà, nous on suit deux adolescents, un qui rêve de partir et l'autre qui est amené à devenir l'héritière et du coup à prendre le commandement d'Anfénia. Et en fait un troisième personnage va arriver et il s'agit d'une jeune fille en fait qui va échouer sur la plage d'Anfénia, sauf que c'est une étrangère et que voilà, les étrangers normalement ne sont pas censés pouvoir arriver, et du coup ça pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'elle a réussi à arriver, qui est cette jeune fille, d'où est-ce qu'elle vient. Donc voilà, du coup c'était un peu tout ça les questions, et du coup ça amène notre trio donc de personnages à vouloir partir de l'île et à vouloir en découvrir plus, savoir s'il y a vraiment un léviathan qui... Enfin voilà, si le léviathan vraiment empêche les gens de passer, voilà, et savoir ce qu'il en est en tout cas. Du coup, j'avais vraiment bien aimé le premier tome, j'aimais beaucoup le décor et j'aimais bien les personnages également. Dans le second tome, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait pas mal de révélations et pas mal d'actions. Je trouve que pour le coup, enfin voilà, des fois les seconds tomes sont un petit peu plats. En l'occurrence, vraiment, j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Et pour ce qui est du dernier tome, j'ai bien aimé la fin et les conclusions qui étaient apportées, mais il m'a un petit peu moins emballé que le tome 2 en tout cas. Après, c'est une série qui est quand même assez constante en termes de niveau et de qualité. Je sais plus si j'avais mis 16 ou 17 au premier tome, j'ai mis 17 au deuxième et 16 au troisième. Donc vraiment voilà, c'est une bonne série, elle est assez accessible, il y a quand même pas mal de choses qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi en fantasy jeunesse, de par le décor, mais je pense que c'est une bonne entrée en matière pour des jeunes adolescents qui voudraient découvrir la fantasy. Voilà, en tout cas pour ma part c'est une série que j'ai bien aimée et que je vous recommande. Ensuite j'ai donc lu Americana par Chimamanda Ngozi Adichie. Donc il est sorti en grand format chez Gallimard et en poche chez Folio. Pour ma part j'ai décidé du coup de l'écouter en livre audio via Audible. Comme d'habitude avec les livres audio sur Audible, en fait je ne les paye pas, c'est Audible qui m'offre des crédits pour qu'après je puisse écouter des romans. Parfois il y en a certains qui me sont suggérés et d'autres fois où voilà, juste j'utilise un des crédits pour lire un livre qui me tente, comme c'était le cas ici. Je l'ai écouté comme souvent sur les livres audio en lecture commune avec ma copine Mélissandre, et du coup voilà, c'était chouette de l'écouter avec elle parce que c'est un roman dont je repoussais la lecture depuis longtemps, que j'ai hésité à m'acheter plusieurs fois. En fait donc c'est un roman qui en poche avoisine les 700 ou 800 pages, donc on est quand même sur un bon livre, et en livre audio il fait 19h30 d'écoute. Donc voilà, c'est pour ça je pense que c'est un roman qui me faisait un petit peu peur, et en plus de ça je sais que c'est un roman dans lequel il n'y a pas énormément d'action, donc voilà, tout ça c'était des éléments qui faisaient que voilà, je ne m'étais pas encore lancée, et pour autant c'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien et que j'avais hyper envie de lire, et du coup eh bien, j'ai fini par me décider et par enfin le démarrer. En fait dans Americana on suit l'histoire d'une jeune femme qui est nigériane qui s'appelle Ifemelou. Et Ifemelou en fait va décider de partir pour ses études aux États-Unis, où elle retrouve sa tante qui avait déjà déménagé avec son neveu, et enfin avec son cousin du coup, et du coup voilà, elle retrouve tout ce monde là-bas, et en fait nous on va suivre Ifemelou sur une durée de 15 ans. En parallèle de l'histoire d'Ifemelou, on suit également l'histoire d'Obinze, qui est un jeune homme dont elle était très très amoureuse durant, je sais plus, je crois que c'est au lycée et au début de ses études qu'elle a fait au Nigeria. Voilà, c'était deux personnages qui étaient un peu des âmes sœurs et qui étaient extrêmement proches. Et donc du coup on va suivre également un petit peu la vie d'Obinze, qui lui va rester plus longtemps au Nigeria, puis qui va tenter de partir en Angleterre. Et du coup voilà, on suit toute cette histoire-là. On suit du coup toute l'histoire... On s'attache un peu plus quand même à l'histoire d'Ifemelou, et on suit avec elle en fait toute la difficulté qu'elle a au départ à s'insérer aux États-Unis. On voit en fait que finalement c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'avait pas l'impression d'être noire avant d'arriver aux États-Unis, et qu'une fois qu'elle arrive aux États-Unis, eh bien, voilà, il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qui lui montrent qu'elle est noire et que du coup elle n'est pas comme les autres. Et voilà, ce sont plein de choses qu'elle va remarquer petit à petit et qui vont l'amener à
pousser la réflexion sur les questions de race, de genre et ce genre de choses. On la suit, enfin du coup on suit les personnages sur une durée de 15 ans, donc on voit vraiment l'évolution d'Ifemelou. Au départ, quand elle est étudiante, elle a vraiment du mal à s'en sortir, et petit à petit on voit comment est-ce qu'elle va avancer dans la vie, que ce soit à travers des rencontres qu'elle va faire, ou bien à travers ensuite un blog qu'elle va décider de monter et qui traite justement des questions de race et de genre, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le personnage d'Ifemelou, comme celui de Binzé, ce sont deux personnages nigérians qui sont très cultivés et qui en même temps se retrouvent un peu frappés par ce racisme qui est contre eux, par l'idée que ils seront toujours un étranger, qu'ils ne seront pas comme les autres, qu'ils n'auront pas les mêmes privilèges que les autres. Et ce sont des personnages qui tous les deux ont des remarques à certains moments qui sont des remarques qui sont extrêmement pertinentes et pleines de bon sens. Et vraiment ça a été une très très chouette lecture pour ma part. C'est vrai qu'il y a certains passages qui sont assez lents, où on ne voit pas trop où l'auteur veut en venir. Des fois c'est juste en fait pour nous raconter certaines petites choses justement qui montrent cette différence, qui montrent comment se passe la vie pour ces personnes-là. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé les deux personnages. J'ai également adoré le personnage du cousin, donc Dike, qui est un personnage je trouve très très attachant. Vraiment ça a été une belle lecture pour ma part. Il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur qui sont très intéressantes, et je suis vraiment ravie d'avoir enfin lu ce livre. Je pense que si j'avais eu à le lire toute seule, et en plus pas en format audio, j'aurais encore repoussé la lecture. Du coup je suis contente que ce soit fait. Ça a vraiment été une lecture très enrichissante, je trouve. J'avais déjà lu l'essai de Chimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle Nous sommes tous des féministes, et j'ai également son essai Cher Jawel, que je pense lire aussi. C'est une auteure vraiment que j'aime beaucoup et que je vous recommande très chaudement. Donc voilà, j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman, et je vous recommande vraiment la découverte. Et du coup, ma petite dernière lecture, il s'agit à nouveau d'une belle découverte, comme c'est le cas du coup pour tous les romans que je vous ai présentés aujourd'hui. Et il s'agit du coup du comics Love is Love, que j'ai emprunté à ma médiathèque. Et en fait, du coup, c'est le comics qui a été fait après les attentats d'Orlando. Et en fait, c'est un éditeur qui travaille je crois que c'est chez DC Comics au départ, qui en fait a contacté toutes les personnes de son entourage dans ce milieu-là pour proposer du coup ce texte qui est en fait un recueil de planches qui traite de choses en rapport avec les attentats d'Orlando, et avec des choses auxquelles ça a pu faire penser. Du coup, vu qu'il y a quand même parmi ce groupe de personnes qui ont travaillé dessus, pas mal de personnes de l'univers des super-héros, et bien il y a quand même pas mal de petites choses en rapport avec ça. Et sinon vraiment ce sont des histoires qui sont extrêmement variées. Toutes les histoires à chaque fois font soit une planche, soit deux planches, et des fois c'est juste une grande illustration en fait, avec un petit texte. Du coup il y a vraiment une très très grande diversité, aussi bien dans les thèmes qui sont abordés que dans les dessins. Il y a des histoires qui se passent au moment des attentats d'Orlando, ou qui se passent dans les jours qui suivent ou dans les jours d'avant, mais il y a également des histoires qui n'ont pas de rapport avec les attentats d'Orlando, si ce n'est que ça célèbre l'amour quel qu'il soit, et les différentes formes d'amour qui peuvent exister. Donc vraiment c'est un texte que j'ai pris plaisir à lire. Il y a sur la globalité, je pense qu'il y a quelques histoires, il y a quelques petites choses qui m'ont moins plu que les autres, mais c'est vraiment pas la majorité. En majorité ça m'a vraiment plu. Puis il y a vraiment des choses très très diverses. Il y a aussi bien des choses contemporaines que de l'imaginaire, que des choses qui traitent de l'attentat, que des choses qui ne traitent pas de l'attentat. C'est vraiment très varié, et du coup je vous recommande la lecture. Soit si vous pouvez le trouver en médiathèque, et sinon si vous l'achetez, il y a un profit qui est donné pour SOS Homophobie. Donc voilà, je vous recommande la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans, ou si vous en avez déjà lu certains, ce que vous en aviez pensé. Ou si vous avez une super lecture que vous êtes en train de faire et que vous avez envie de me partager, n'hésitez pas non plus, je vous répondrai à tout ça avec grand plaisir. Sur ce, j'en ai donc fini, et je vous dis à très bientôt. Salut!